Certo, e non è bestemmia questo, si può dire, come si gioca e si scherza con le persone che amiamo. E vi chiedo per favore di pregare per me, a favore, con il sorriso, non contro. It was great. It was very fast and really loving and made me happy. It was wonderful. So you made an impression. Oh, he'll never forget me. In that environment was quite strange. All of us were thinking, how did this happen? Why are we here and when are they going to throw us out? Alors, vous avez compris que c'était pas une blague, là. Avant d'aller au sommet du G7, comme on le mentionnait avec Louis Blouin juste avant la pause, bien, le pape François a tenu une audience très spéciale. Ça doit être une première historique dans l'histoire. Il a invité une centaine d'humoristes d'une quinzaine de pays. Vous avez reconnu Whoopi Goldberg, Stephen Colbert, O'Brien. C'est des grands humoristes reconnus et qui ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir avec le pape. Alors, ce ne sont pas les images auxquelles on s'attendait nécessairement pour les avoir rencontrés. Ils ont discuté de l'importance de l'humour, de sa qualité rassembleuse, de la joie qu'elle procure. Et le pape a dit « On peut rire de Dieu, mais il y a un mais ». J'en discute avec deux invités. Alain Pronkin, spécialiste des questions religieuses. Bonsoir, Alain Pronkin, et bienvenue. Bonsoir. Et Mme Anne Lee, ancienne ambassadrice du Canada près le Saint-Siège. Ça, c'est l'expression consacrée. Je l'ai revérifié avec vous avant la pause, de 2008 à 2012. Merci d'être avec nous. Ça se rencontre, les deux réalités, à la fois cette rencontre d'humoristes et la présence au G7, parce que, Alain, le Saint-Siège, c'est un État. Oui, c'est un État, c'est un pays. Bon, il faudrait remonter à l'époque des années 700 jusqu'à aujourd'hui avec les États pontificaux, mais c'est un pays, c'est Monseigneur Parolin qui en est, disons, le premier ministre. Actuellement. Et pour vous, Anne-Lee, qui avait été ambassadrice, les affaires d'État sont prises au sérieux au Vatican? Oui, avec des humoristes, y compris. Et c'est un exemple de la très large panoplie de contacts que l'Église catholique, comme institution religieuse, mais également comme entité souveraine parmi les nations. C'est un exemple du dialogue qu'elle veut entretenir avec toutes sortes de catégories de gens. Et cette réunion avec des humoristes, c'est dans une suite. Hein. L'an dernier, il avait rencontré des artistes. Le pape Benoît XVI avait également fait venir des artistes différents visuels, de scène, etc. Donc, dans ce sens-là, c'est pas une première, mais les humoristes, oui. Est-ce qu'on comprend c'est quoi l'intérêt du pape à faire? Évidemment, il fait la manchette là, à travers le monde, là. Mais c'est qu'un dicastère sur la culture. Et au travers de ce dicastère-là qui s'intéresse à la culture sous toutes ses formes, on a envoyé des mots lorsque David Bowie est décédé. Bien, il y a la question de l'humour, il y a la question des artistes. Et Whoopi Goldberg a déjà été rencontrée par le pape l'an dernier. Et le pape lui avait dit, écoutez, Sisters Act, j'ai aimé votre film. Et Whoopi Goldberg a dit, bien, vous êtes invité à jouer dans le prochain Sisters Act 3. Et elle refuse de répondre. Mais le pape aussi, il aime faire des farces, comme quand il n'aime pas une question sur l'avenir, bien, il va dire, bien, mon successeur, Jean 24, va y répondre. Eh mon Dieu. Il y a Bon, parlons de Whoopi Goldberg. Un caméo du pape, Anne, dans un film de Whoopi Goldberg, est-ce que c'est inimaginable? Rendu à ce point-ci, j'ose pas répondre. Tout est possible. Mais voyez-vous l'intérêt du pape de faire ce genre de rencontre? Pour quelle... le communiqué du dicastère de la culture, je devrais dire, était que le but de la réunion était d'établir un lien entre l'Église catholique et les humoristes pour célébrer la beauté de la diversité humaine et de promouvoir un message de paix, d'amour, de solidarité.
et en espérant que ce sera un moment significatif de dialogue interculturel, de partage de joie et d'espoir. Donc, le mot ici, le dialogue interculturel, c'est toute l'activité du pape, ça. D'accord. Et pour revenir au film, Martin Scorsese est un habitué du Vatican et vous avez peut-être vu le film Io Capitano, qui était un très, très beau film. Le pape a reçu les 2 Sénégalais qui ont joué dedans. Donc, il est très, disons, au fait de ce qui se fait dans le domaine, les domaines artistiques. Ah oui, très bien. On va écouter un extrait de l'allocution du pape. Siete tra i pochi ad avere la capacità di parlare a persone molto differenti tra loro, di generazione e provenienze culturali e diverse. A modo vostro, voi unite la gente perché il riso è contagioso. È più facile far ridere insieme che da soli. Alors, le rire est contagieux, Alain Pronkin. Donc, les répercussions que le pape peut espérer, des retombées, parce qu'il y a des Américains, il y a des gens de 15 pays quand même. Oui. Il essaie parce qu'on va se souvenir, il est arrivé les événements de Charlie Hebdo, parce que Charlie Hebdo est un magazine, disons, humoristique, où là, on critiquait l'islam, on a critiqué les papes, on a critiqué tout le monde. Et souvent, le pape, il dit... Des caricatures de Mahomet. Des caricatures de Mahomet. Et le pape met souvent un mais, bien, le mais est là, parce que lui-même avait dit, écoutez, si vous faites des farces de mauvais goût sur ma grand-mère, ça se peut que j'aille vous donner un coup de poing. Il a dit ça. Il avait dit ça à l'époque. Et les gens avaient dit, oh! Donc, on sentait, il y avait toujours une tension avec les humoristes, parce que l'humour peut être aussi noir. On le sait par tout ce qu'on a déjà vu. Mais c'est transgressif, l'humour. Ça peut être outrageant, l'humour. Ça peut être outrageant. Et c'est pour ça qu'il y a mis un mais. Mais il n'y a pas juste l'humour gentil qui fait la une. Il y a aussi de l'humour noir. On le voit dans tous les humoristes qu'on a au Québec, au Canada. Est-ce que ça met en lumière cette question-là? Vous parlez de diversité, Anne, il y a un instant, à savoir que, justement, le pape invite à rire de lui, mais c'est de bonne loi, mais on sait très bien qu'on ne peut pas faire ça avec le prophète. Donc, ça soulève des contrastes ici. Bien, je crois qu'il y a toujours la question du respect. Et le pape, je crois, a mis plutôt l'accent sur la capacité de l'humour d'alléger des situations très difficiles et de faire passer certains messages qu'on peut avaler plus facilement concernant le respect des autres, par exemple, si on le fait avec humour. Mais l'Église est loin d'être sans reproche. On le sait très bien. Il y a tous les scandales. Il y a peut-être même des humoristes qui étaient dans cette salle qui ont soulevé les scandales, les pédophiles, le manque de transparence de l'Église. Et Charlie Hebdo est l'exemple typique où on avait vraiment mis le pape Benoît XVI dans des positions très suggestives avec des jeunes enfants. Et ça a marqué l'Église. L'Église est prise aussi avec cet humour-là. Et le pape a dit, bien, il y a le mais. Et on peut pas aller n'importe où, mais c'est quoi les limites? Jusqu'où on peut aller? Et on sait que les humoristes veulent avoir une liberté absolue lorsqu'ils font de l'humour. Mais on sait tous, il y a des fois des farces qui ne passent pas, puis ça disparaît tout simplement. Mais c'est important ce qu'il a fait. Il a voulu... Qu'est-ce que vous en pensez de l'attrait du pape, Anne-Lee? Parce que quand même, une centaine d'humoristes qui se déplacent à Rome pour avoir une audience papale, là, ça veut dire que malgré les divergences, malgré les croyances, on considère que c'est privilégié, je ne sais pas, de le rencontrer? Certainement, mais la même chose pour la rencontre au G7 aussi, dont on va parler tout à l'heure. Et parmi les humoristes français, il y en a un, ils ne sont pas tous des chrétiens ou des non-croyants. Il y avait quelques musulmans parmi les humoristes. Et c'est intéressant d'écouter ce qu'ils ont dit à la suite de leur rencontre avec le pape. Ils ont tous été touchés. Puis ils ont tous parlé du message qui est vraiment basé sur la rencontre avec l'autre, l'humour, du côté positif. Quand on veut attaquer quelqu'un et qu'on fait des gestes délibérément agressifs, on peut se demander si c'est vraiment de l'humour, dans le fond. Je vais rester avec vous, Anne, sur la question du G7. L'importance de cette rencontre-là, justement, et de parler d'intelligence artificielle. Eh bien, ça, je trouve intéressant. Ça fait plusieurs années qu'au Vatican, on fait des recherches sur l'impact de l'intelligence artificielle
au-delà de la culture numérique, là, mais l'impact de l'intelligence artificielle sur la définition même de ce qu'est un être humain. Et il y a un lien entre la rencontre des humoristes aujourd'hui et puis la présence du pape au G7. C'est le même dicaster qui l'a organisé, la culture, et c'est le même Irlandais, je dirais même, Monseigneur Paul Tye, qui était responsable avec d'autres, bien sûr. Mais déjà en 2019, il y avait des rencontres avec les dirigeants de Microsoft qui se réunissaient pour voir l'impact sur le cognitif, la dimension cognitive de l'être humain. Là, on est rendu là aujourd'hui, on en parle dans les parlements, on veut avoir des cadres de réglementation, mais je dois dire que là-dessus, le Saint-Siège, ça fait déjà quelques années qu'il s'y attache. Et le pape y a fait référence dans sa rencontre, l'appel de Rome, en 2022 sur ce qu'ils appellent l'algorithmique, donc un cadre éthique pour l'utilisation des algorithmes. Je crois que c'est très important. D'accord. 10 secondes, Alain Franklin, là-dessus, tout en montrant la photo du pape qui a été victime d'intelligence artificielle avec sa doudoune. Oui, mais il l'a surtout rattaché aux armes. Parce que les armes, c'est le combat du pape. Le pape dit s'il y a une guerre en Ukraine, s'il y a une guerre avec la Russie, s'il y a des guerres, c'est les armes, il faut empêcher les armes. Et son attaque sur l'intelligence artificielle était surtout sur les fameux robots qui tuent aveuglément les personnes humaines en ciblant uniquement les personnes. Et c'était là-dessus le grand message. Mais il y avait beaucoup d'autres sous-questions. On se laisse là-dessus, Anne-Lee et Alain Franklin, mais on aurait pu en parler encore bien longtemps. Vous étiez tous les deux fort passionnants. Et, merci, à bientôt. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.